Je le dis d'emblée, je ne comprends pas les critiques négatives que reçoit cette œuvre. Ce film est incroyable, il est passé à une vitesse folle, alors qu'il dure plus de 2h30. J'avais envie qu'il continue, je voulais de tout cœur qu'il continue, et quand j'ai vu la fin arriver, j'étais tellement triste de le voir se terminer, mais heureux de cette expérience, et il m'a donné de l'espoir pour le renouveau du MCU. Salut à tous, c'est Cinénam aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Les Éternels de Chloé Zhao. Les Éternels est un film de super-héros issu de la gigantesque franchise Marvel Studios au cinéma. Il se déroule après les événements d'Avengers Endgame et a la lourde tâche d'introduire et de présenter de nouveaux personnages pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Ce film est une masterclass de Chloé Zhao, connue pour avoir été oscarisée cette année pour son film Nomadland. C'est une maîtrise de bout en bout, on ressent une vraie vision artistique et cinématographique. Même si le film répond à un lourd cahier des charges, on sent que Zhao a su insuffler au film une âme et une personnalité, une esthétique et une vision bien à elle. Si Dune est d'une beauté folle, Les Éternels est d'une élégance dingue. Malgré la puissance de ses personnages, le film a un cadrage très terre-à-terre, très organique. On ressent la pureté et la majesté de la nature dans tous ses plans. C'est une femme qui aime la nature et ça se sent. Dès les premières minutes, elle pose très vite les bases de ce que va être ce long métrage. Très vite, on est pris par le charme de ses plans. Très vite, on comprend qu'on va être emporté dans une magnifique épopée. C'est une invitation au voyage. Un voyage dans le temps et dans l'espace. Kevin Feige collectionne les têtes d'affiche comme Thanos collectionnerait les pierres d'infinité. Le casting de ce film est juste fou. Les 10 comédiens choisis pour incarner chaque éternel sont d'une justesse. Ils collent parfaitement à leurs rôles respectifs et sont tous extrêmement attachants. Ils sont tous juste trop classe. Surtout Angelina Jolie qui est trop stylée. Non mais pas juste elle en fait, tous. Ils sont tous trop stylés, j'en peux plus. Les costumes, la musique, les plans, le scénario, juste tout en fait c'est une masterclass. Il y a quelques petits défauts mais ils sont tellement vite gommés tant l'ensemble est d'une harmonie et d'une justesse phénoménale. À aucun moment on a l'impression d'être devant un film Disney. Même s'il en garde en fond l'essence, il brise malgré tout quelques codes et les recettes de ces derniers films Marvel qu'on a pu avoir ces dernières années. Si vous aviez fini comme moi par vous lasser par le genre super-héroïque, Chloé Zhao a su relancer l'intérêt et la hype pour ce genre que certains avaient fini par abandonner. C'est un film plus long que la moyenne du genre, mais pile dans le bon timing. Ni trop long, ni trop court. Même si j'aurais aimé plus long. J'avais énormément d'attentes concernant ce film, je l'attendais avec impatience malgré les critiques. Et vous savez quoi? Il a su me surprendre. Mieux, il a su aller au-delà de mes attentes. Je vous dis ça parce que souvent quand on en attend trop d'un film, on finit par être déçu. Je m'attendais à ce que ce soit le cas, mais rien du tout, au contraire. Par contre, je suis vraiment désolé de ouf si je vous hype et que vous êtes déçus, mais j'ai un tel enthousiasme et un gain d'énergie par le film que j'avais trop envie de vous en parler pour faire part de mon avis. Je crois que je l'ai jamais dit ni jamais pensé, mais félicitations, juste bravo quoi à Kevin Feige, Chloé Zhao surtout, le casting et toute l'équipe du film d'avoir mis sur pied un film aussi incroyable.